Je suis enceinte et je ne sais pas si c'est celui du père ou du fils. Il y a 2 ans, il y a 1 an et demi, j'ai rencontré un monsieur en province, là où j'habitais. Un monsieur qui avait 58 ans. Moi, je travaillais pour subvenir à mes besoins dans un bar. Et donc, ce monsieur est venu en mission dans ma ville et il venait dans le bar où je travaillais parce que c'était un hôtel et en bas, il y avait le bar. Donc, moi, je travaillais dans le bar de l'hôtel. Donc, le monsieur venait, on a commencé à sympathiser, il a commencé à s'intéresser à moi et au final, on a commencé à avoir une relation. Alors, le monsieur est resté 6 mois dans ma ville parce qu'il travaillait dans une société minière. Il était vraiment à l'aise, il avait de l'argent. Et moi, je cherchais une porte de sortie, une porte qui pourrait me sortir du gouffre où j'étais. Et donc, j'ai commencé une relation avec lui très vite. Il m'a expliqué qu'il était veuf, qu'il avait perdu sa femme il y a 10 ans et qu'il vivait avec ses 2 enfants, un garçon et une fille de ma génération. Mais il a un problème, c'est que ses enfants l'ont toujours demandé de se remettre en couple. La seule exigence qu'il demande, c'est de se mettre en couple avec quelqu'un de sa génération, pour qu'ils puissent considérer cette dernière comme leur maman. Et donc, on reste, on vit notre vie, je profite comme je peux, et quand il finit sa mission, il me dit qu'il va partir, mais qu'il aimerait que je parte avec lui. Parce qu'en moi, il a trouvé la personne avec qui il aimerait finir ses jours. Mais seulement, il ne sait pas comment le dire à ses enfants. Donc, pour le moment, ça va être une relation cachée et pour que ses enfants ne soient pas au courant. Et moi, j'avais rien à perdre, j'ai accepté, j'ai fait mes bagages et nous sommes partis dans sa ville. J'arrive dans sa ville, il me prend un appartement. Il me loge dans un petit appartement chambre-salon. Et je reste avec lui, les mois passent et tout se passe bien. Et il est entre chez lui et chez moi. Donc, moi, j'ai commencé j'ai repris les études, je suis repartie à l'école, j'ai commencé à faire une formation. Et moi, ça m'allait très bien. Jusqu'au jour où, dans mes vadrouilles, dans mes sorties, je rencontre un jeune avec qui on sympathise, un jeune avec qui les choses se passent très bien, un jeune avec qui je commence à m'accrocher, je commence à l'aimer et je suis vraiment éperdument amoureuse de lui. Et donc, j'ai fait comprendre à ce jeune que c'est mon oncle qui payait le loyer pour moi et c'est lui qui s'occupait de moi. C'est un monsieur très, très strict et tout. Donc, j'aimerais pas que tu le rencontres. Des fois, quand tu viens ici, je veux pas que tu le rencontres. Vraiment, il faut qu'on soit discret. Ok. Et on a continué à vivre comme ça jusqu'au jour où j'étais avec mon sugar daddy. Il était en train de prendre sa douche quand soudain je prends son téléphone et je me mets à regarder comme nous les femmes on a toujours tendance à fouiller dans les téléphones de son chéri. Donc j'ai pris son téléphone, j'ai commencé à regarder, et j'ai commencé à regarder, je suis rentrée dans la galerie, je commence à regarder les photos, je regarde les photos et je vois la photo de mon chéri. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce que la photo de mon chéri fait dans le téléphone de mon sugar daddy? Donc, pendant que j'étais en train de réfléchir, lui, il sort de la douche et je lui dis, mais attends, c'est qui cette personne? Il lui dit, ah, bah écoute, c'est mon fils. Je t'ai dit que j'avais un garçon et une fille. Donc lui, c'est mon garçon. Alors, je vous assure, j'ai pâli d'un coup. J'ai pâli, je suis restée. Donc, ça veut dire que je sortais et avec le père et avec le fils. Donc, cette situation vraiment ne m'arrangeait pas. Cette situation ne m'arrangeait pas du tout. Donc, il fallait que je sorte de là. Donc, j'ai commencé à réfléchir comment me sortir de cette situation jusqu'à arriver à mettre du poison dans son verre.
Vous savez, chez nous, le poison, tu le trouves partout. Franchement, c'est facile à avoir. Et vraiment, je lui ai mis ça. Et un jour, il est rentré chez lui. Il a fait un arrêt cardiaque. Il a fait un arrêt cardiaque. J'ai accompagné mon chéri aux funérailles et tout s'est bien passé. Et ensuite, je lui ai dit, écoute, mon oncle ne veut plus me payer le loyer. Donc vraiment, je ne sais pas comment je vais faire, je vais me retrouver dans la rue. Mon chéri m'a dit, bah écoute, viens habiter chez moi à la maison. Et je vous assure, depuis que je suis allée habiter avec eux, je ne dors pas. Je ne dors pas. J'ai l'impression que le monsieur est là, il me regarde. J'ai l'impression que... Donc, je suis vraiment très mal. Je me demande, est-ce que je dois lui dire la vérité? Parce que là où je vous parle, je suis enceinte. Je suis enceinte, donc je ne sais même pas si c'est celui du père ou celui du fils. Mais ce qui est sûr, c'est que je suis enceinte de l'un des deux. Et donc, avec mon chéri et ma belle-sœur, ils ont décidé de vendre la maison, prendre l'argent, se partager et voyager. Mais je ne sais pas si je dois lui avouer, parce que j'ai des remords, j'ai la culpabilité, je me sens coupable, vraiment, je ne sais pas ce que je peux faire. C'est pour ça que j'en parle, pour avoir des idées, pour avoir des solutions. Vraiment, je n'ai pas envie de perdre mon chéri. Si je lui dis, je risque de le perdre. Et je comprendrai tout à fait. Mais je n'ai pas non plus envie de me retrouver entre les mains de la police. Vraiment, si c'était vous à sa place, qu'auriez-vous fait? Dites-nous en commentaire ce que vous aurez fait si vous étiez à la place de cette fille. Donc voilà, vous êtes au bureau des confessions. Ici, on ne juge pas. Ici, on écoute. À la prochaine.